Maintenant, place à une nouvelle chronique carnet de voyage avec Yelena, Mehdi, Pierre et Victor. Rubrique. C'est le carnet de voyage De plan B. Bonjour Yelena, tu peux nous dire en quoi consiste cette chronique s'il te plaît? Pas de souci. Alors donc notre chronique est vraiment un concept vraiment simple. En fait, on s'est rendu compte en parlant à nos connaissances et à nos amis que les voyages avaient pris une part vraiment importante dans nos générations et dans notre société. Donc, mais on s'est aussi rendu compte que beaucoup de personnes en fait se retenaient de partir en voyage parce qu'ils avaient quelques peurs, quelques a priori sur des pays et sur la manière de partir, donc en solo, en expatriation, etc. Donc on s'est dit pourquoi pas rassembler plusieurs personnes qui ont eu des voyages assez exceptionnels pour pousser les gens à sauter le pas et à oser tout simplement. Et comment ça vous est venu cette idée de faire une chronique sur les voyages? Et tout simplement en parlant à des gens, à des connaissances, à nos familles, etc. Tout simplement en communiquant. Donc ce sont des personnes que tu connais? Oui, alors toutes les personnes qui sont dans ces interviews sont des personnes en 4e année à l'EFA Paris. Bon je pense que c'est parti. Place à la première interview voyage en solo avec Shintana. Vas-y, c'est toi. Mets-toi à l'aise. Moi c'est Shintana Salikoun, j'ai 21 ans. J'ai voyagé dans environ une dizaine de pays, mais ce qui m'a plus marqué c'est mon année à Taïwan où j'ai pu avoir l'occasion de voyager toute seule. Alors la première chose qui m'a donné envie d'aller à Taïwan c'était le campus qui était à 5 minutes de la mer. Oui, j'ai souvent voyagé seule. J'ai fait environ une dizaine de pays seuls, dont le Dubaï, le Laos, la Corée du Sud, Taïwan. Alors le voyage qui m'a le plus marqué c'est le Laos qui est mon pays d'origine. Alors au Laos il faut savoir qu'il y a un couvre-feu, mais sinon j'ai essayé d'éviter tout ce qui est short très court. Au Laos c'est un pays où quand même il faut être assez respectueux, donc il ne faut pas mettre tout trop court pour une fille. Mais sinon j'ai pas mis trop de freins. Une grosse différence que j'ai remarquée entre la France et l'Asie en général, c'est les gens en général. C'est les gens les plus gentils que j'ai rencontrés en Asie. Toujours là pour aider, toujours généreux. Les gens sont honnêtes. Tout simplement. Et Mehdi, est-ce que Shintana t'a parlé d'un autre pays qu'elle a beaucoup apprécié? Alors oui, bien sûr Xavier, un pays qui l'a beaucoup marqué, c'est Taïwan. Alors parce qu'elle a vraiment eu l'occasion de se mettre dans la peau d'une Taïwanaise par son quotidien, notamment par exemple par ses déplacements. Donc on a tous l'image en tête de tous les scooters par centaines, par milliers qui défilent dans la rue. Et c'est ce qu'elle a pu vivre. Donc vraiment avec l'équipement minimum, donc t-shirt, tongs, short. Alors bien sûr je vous le déconseille à Paris, à moins que vous ayez une bonne assurance vie. Bien sûr elle a pu découvrir beaucoup d'autres choses, comme les campus universitaires. Elle a également pu caresser des petits singes, donc on en trouve ailleurs que dans les zoos à Taïwan. Bien sûr c'était aussi un peu fatigant, donc parce qu'elle est partie en road trip à Taïwan, c'était le but principal avec son meilleur ami. Donc fatigant parce que elle a un backpack donc, qui contient sa tente, la nourriture et bien sûr des vêtements, puisque un road trip ça se fait sur plusieurs jours. Mais une fois qu'on arrive par exemple en haut d'une montagne et qu'on aperçoit une cascade magnifique, parce que Taïwan c'est des paysages superbes, on se dit que ça vaut vraiment le coup. Et elle peut nous l'assurer, Taïwan c'était vraiment des fous rires et beaucoup de rencontres. Et est-ce qu'elle compte y retourner? Alors oui bien sûr, elle comptait y retourner puisque notamment elle veut y travailler, donc avoir un lien avec l'Asie et l'Europe. Donc pour cette deuxième interview, à qui avez-vous fait appel? Alors, personne ne sait pour la deuxième interview. Merci Yelena. Nous avons fait appel donc à quelqu'un qui est ici présent parce que c'est Victor. Ah c'est voilà. Victor, bienvenue Victor. Merci. Bon c'est parti avec Victor qui nous raconte ses voyages dans les pays dits à risque en tant qu'expatrié. Salut. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Alors je m'appelle Victor Saïda, j'ai 22 ans, j'ai voyagé dans 18 pays. Les pays qui m'ont le plus marqué, je dirais que c'est les pays dans lesquels j'ai vécu en expatriation. L'Égypte, la Syrie et l'Iran. La Syrie, c'était quand même un pays où je m'attendais pas à être aussi bien accueilli. On se sent chez soi, on découvre une nouvelle culture, on rencontre des gens qui sont vraiment géniaux. Après j'ai vu des villes dans lesquelles j'allais très souvent, comme Alep, La Palmyre, des villes qui étaient magnifiques en Syrie et qui ont été détruites malheureusement. Donc ça me touche beaucoup. Malheureusement je pourrais jamais revivre ce que j'ai vécu, mais heureusement j'ai encore des souvenirs, des vidéos, des images qui restent.
Moi, très souvent, quand on me parlait, quand je disais que j'ai vécu en Iran ou en Syrie, on me disait « Ah oui, c'est la guerre là-bas ». Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette vidéo et parler de ça, pour changer les idées reçues des gens sur les pays du Moyen-Orient en général. On a toujours une appréhension étant plus jeune. Mais bon, c'est sûr qu'avec du recul, on se rend compte de la chance qu'on a eue de pouvoir vivre dans des pays étrangers, rencontrer des gens exceptionnels. Il faut bien sûr se renseigner sur les pays que vous voulez choisir. Ne restez pas sur certaines idées reçues que des personnes vont vous transmettre. Et Victor, puisque nous avons la chance de t'avoir sur ce plateau, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de nous faire partager cette expérience ? Alors j'ai voulu partager mes expériences avec vous, avec les téléspectateurs, afin de casser les idées reçues sur certains pays et dans mon cas sur les pays du Moyen-Orient. Et quand est-ce que tu as été expatrié? Alors j'ai été en expatriation pendant 5 ans, à partir de mes 7 ans. J'ai vécu pendant 1 an en Égypte, 3 ans en Syrie et 1 an en Iran. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'Iran, ça nous intéresse? Alors avec plaisir, l'Iran est un pays dans lequel j'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes et qui m'ont beaucoup appris. Malgré cela, les deux premiers mois ont été un peu compliqués pour moi, car j'ai dû m'intégrer, me familiariser avec les coutumes et la culture locale. Je me suis vite rendu compte que j'avais de la chance d'avoir premièrement le statut d'expatrié, mais surtout d'être un homme, car il faut savoir qu'en Iran, la condition de la femme est très compliquée. J'ai beaucoup aimé le climat en Iran, à savoir parce qu'il est très différent de la France. Donc profiter du soleil et des hautes températures en été et de la neige et pouvoir skier sur les glaciers iraniens en hiver. Magnifique. Merci Victor de nous avoir fait partager cette expérience. Merci à vous. Pour cette troisième et dernière interview, vous avez décidé de faire appel à qui du coup? Alors on a décidé de faire appel à Jules qui va nous parler du Kenya et de l'Iran. Allez, nous l'écoutons. On regarde. Bonjour, je m'appelle Jules Fob, j'ai 23 ans, j'ai dû faire une dizaine de pays dans ma vie. J'ai envie de vous parler de mon expérience humanitaire au Kenya. Je suis parti parce que je faisais des études de journalisme. Dans le cadre des stages, je voulais faire un reportage sur le microcrédit avec des amis. Donc on est parti au Kenya. On a choisi le Kenya parce que mon grand-père a créé un orphelinat en 2004 pour les enfants des rues, les street boys, qui recueillent les enfants, ensuite qui les accompagnent de l'équivalent du CP jusqu'à l'équivalent du bac. Au final, j'ai fait beaucoup d'humanitaire vu qu'on dormait dans l'orphelinat et qu'on était toujours en contact avec les enfants. Les liens se sont faits très facilement. Ils avaient toujours le sourire. Dès le début jusqu'à la fin. On communiquait en anglais et beaucoup en italien aussi pour ma part. Pour moi, c'était l'expérience humaine la plus belle de toute ma vie. En voyant ces enfants qui ont vraiment rien, qui ont même pas de parents en fait, et qui sont toujours là avec le smile. Voilà, moi c'est ça qui m'a marqué, c'est ça que je retiens. L'argent ne fait pas forcément le bonheur. Dans cette interview, on peut voir que Jules a beaucoup été marqué par l'orphelinat, mais est-ce qu'il a été surpris par quelque chose d'autre au Kenya? Alors, en dehors de l'orphelinat et des enfants, ce qui l'a vraiment marqué, c'est la pauvreté au Kenya. Il a été spectateur de beaucoup de choses qui l'ont énormément surpris, notamment des gens qui boivent de l'essence pour se désaltérer, ou alors des enfants se jetant sur lui vraiment pour avoir des centimes ou bien de la nourriture. Et lui aussi est allé en Iran, comme on a pu le voir, et est-ce qu'il en garde un bon souvenir? Alors oui, exact, il a été en Iran en août 2017 avec 3 amis. Il a réellement adoré l'Iran, nous en parle sans cesse. L'Iran reste le voyage le plus beau et le plus difficile à la fois que Jules ait réalisé. Et je vais maintenant citer ces mots. Les gens l'ont surpris par leur générosité invraisemblable et leur hospitalité. Parce que même après 2 minutes de conversation, on dirait que tu es dans leur famille. Les paysages sont dignes de films futuristes, mais surtout n'y allez pas en août parce que marcher sous 55 degrés, c'est une folie. D'ailleurs, n'hésitez pas à le contacter en privé si jamais vous avez besoin d'informations sur l'orphelinat de son grand-père ou bien en ce qui concerne son voyage en Iran. Et si nous voulons avoir des informations complémentaires sur les voyages de Victor et de Shintana, on peut aussi les contacter sur les réseaux sociaux? Oui, évidemment, ils seront ravis d'avoir des questions parce que c'est les voyages les plus enrichissants et qu'ils aient fait de leur vie. Donc vraiment, ils attendent vos retours et vos questions parce que c'était formidable apparemment. Alors n'hésitez pas à partir. On vous remercie vraiment pour cette chronique qui était très intéressante et qui nous Merci donne aussi très envie de partir.